sport. Les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, Culture Clédou, très heureux de vous retrouver. C'est avec un plaisir que nous sommes avec vous, mais les problèmes techniques ont fait que le journal commence en retard. Tout est rentré dans l'ordre, les Bakary Cissé est présent. Nous sommes aujourd'hui Bakary mercredi et c'est le 9e jour du mois de septembre, l'an 2018. Il est 7h03. Oui, 7h03. Toutes nos excuses, comme vous l'avez dit à Blandan, compte tenu donc des problèmes techniques indépendants de notre volonté. Dans les titres de ce journal, nous parlerons de la 27e session de la réunion de la mise en application de l'accord pour la paix dans notre pays. Les protagonistes, donc, se sont retrouvés hier. Dans ce journal, Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis, lors de cette rencontre, le ministre de la Cohésion nationale, de la paix et de la réconciliation a mis l'accent sur les DDR. Lassine Boiré, donc vous l'attendrez dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons également de Salif Keïta, la régionale de la musique malienne. Il a déclaré la fin de sa carrière et puis l'apparition, donc la sortie également de son nouvel album. Et tout cela sera décrypté par Mahamadou Khan. La page internationale va nous conduire au Niger où un prêtre italien a été enlevé lundi et jusqu'à présent pas de revendication. Les armées nigérianes et burkinabées ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs. Pour le moment, donc les patrouilles se poursuivent. C'est le titre de ce journal donc, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 septembre 2018. Je le disais tantôt, les protagonistes de la mise en application de l'accord pour la paix au Mali sont en réunion ordinaire ici à Bamako. Cette 27e session est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route du 22 mars 2018 et aux questions de défense et de sécurité. Ces explications ont été données par l'ambassadeur Ahmed Boutache, président du comité de suivi de l'accord pour la paix lors de la conférence de presse. C'était au crèche de Badalaboukou. Compte rendu, Kassim Traoré. Cette 27e session du comité de suivi de l'accord a traité entre autres sujets l'ambassadeur Ahmed Boutache, président du CSA. Qui concerne des questions telles la révision constitutionnelle, la charte pour la paix et la réconciliation et d'autres encore. Nous nous sommes également mis d'accord afin d'imprimer un nouvel élan, d'entamer véritablement une étape nouvelle, plus dynamique, plus productive dans la mise en œuvre de l'accord. Le Mali, comme ses partenaire est préoccupé par une accélération de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Lassine Boiré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Nous allons hiérarchiser les actions, prioriser et nous attaquer aux actions dont la réalisation permet de nous inscrire dans ce qu'on pourrait appeler une dynamique de cercle vertueux du succès, atteindre une sorte de point de non-retour. Et ces actions, il y en a aussi bien sur le côté institutionnel, mais également et surtout sur les questions de défense et de sécurité. Les représentants de la plateforme trouvent que la question sécuritaire n'a pas été abordée. Maître Arounatou. Vous savez très bien ce qui se passe au centre et au nord, en oubliant de mettre en tête des tâches à accomplir la réussite de la stabilisation du nord et du centre. Je pense qu'on a commis une erreur de jugement. Il faut revenir à la sécurité. Il faut tout faire pour que dans les 6 mois à venir, la sécurité soit totale sur l'ensemble du territoire national. C'est en cela qu'on peut espérer voir les autres dispositions de l'accord s'exécuter, notamment les questions de développement, qui forment dans leur ensemble les attentes les plus importantes au bénéfice des populations. Cette 27e session du comité de suivi de l'accord s'est achevée comme les autres, avec un catalogue de bonnes intentions. Alors, merci Kassim Traoré. Le ministre de la Cohésion nationale, de la paix et de la réconciliation a mis l'accent surtout sur les DDR. Lassine Boiré explique. Sur ce produit de DDR, un point important vient d'être atteint, commencé en partie. Il s'agit du recensement des anciens combattants. Ce recensement qui était inscrit en bonne place dans le chronogramme de mise en œuvre de l'accord, si vous regardez, vous le verrez que c'était annoncé
pour les plus prochains mois, juste après la signature de l'accord. Donc ce recensement a commencé et c'est l'occasion franchement de saluer les mouvements partenaires au processus de l'accord. L'ensemble de ces mouvements-là a collaboré de façon constructive pour que ce recensement puisse démarrer et qu'on puisse aujourd'hui atteindre un rapport d'étape qui quand même est une avancée très très importante en matière de défense et de sécurité. Et autre résultat souvent qui n'est pas très perceptible mais qui est atteint. Vous savez, c'est l'histoire des trains. Les trains qui viennent à l'heure, c'est normal, on n'en parle pas. On ne parle que de ceux qui viennent en retard parce que ce n'est pas normal qu'ils viennent en retard. Et un résultat atteint, comme je le disais tantôt, c'est quand même une certaine paix, entre guillemets, au nord, notamment la cessation de la situation de belligérance entre les acteurs à l'accord. Au moment où les discussions autour de l'accord s'enclenchaient, est-ce que vous savez que ce résultat n'était pas évident? Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est un résultat qui mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Et deuxièmement, Voilà donc Lassana Boiré, le ministre de la Cohésion nationale, de la paix et de la réconciliation, propos recueillis par Kassim Traoré. Plus jamais ça, c'est le nom de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos qui sera lancée au mois de novembre prochain ici à Bamako à travers un forum international. L'annonce a été faite hier mardi par la star mondiale de la musique et président de la Global Foundation, le musicien malien Salif Keita. Il en a profité pour annoncer la sortie de son nouvel album et la fin de sa carrière internationale. Mahamadou Kane. Le cheval blanc de la musique malienne, comme il s'est fait appeler affectueusement par ses fans, a choisi la ville de Fana dans la 2e région administrative du Mali pour lancer sa campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos à travers un concert gratuit. C'est dans cette localité que la petite Ramata, 5 ans, a été enlevée, éventrée puis décapitée dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018. Un crime rituel à la veille des élections présidentielles maliennes qui avait provoqué un grand émoi dans les pays. Salif Keita. Nous intervenons seulement auprès du gouvernement pour dire les prochaines années, plus jamais ça. Et nous n'allons pas laisser tomber parce qu'on a pris des gens qui voulaient amener des albinos pour les sacrifier. On les a amenés à la police. Et après, on a vu qu'ils ont été libérés. Donc nous avons ces luttes-là tout le temps, toutes les années. Chaque fois qu'il y a les élections, il y a au moins 2 ou 3 ou 4 ou une dizaine d'albinos qui disparaissent. Donc vraiment, plus jamais ça. S'il vous plaît, plus jamais ça. Au-delà de son combat pour la défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, Salif Keita s'est fait surtout connaître à travers ses belles mélodies qui ont fait le tour du monde. Un succès mondial pour une carrière de près de 50 ans avec une douzaine d'albums à son actif qui s'achèvera à la fin de cette année 2018. La dernière production du plus célèbre des albinos qui a soufflé sur ses 69 bougies le 25 août dernier s'intitulera Un autre blanc, un album avec une dizaine de titres dont le lancement est prévu en novembre prochain à Fana, au Mali. Un autre blanc, ça veut dire que je suis albinos, je suis blanc de peau, africain de sang et de pensée. J'ai un autre regard en tant que blanc sur l'Afrique qui n'est pas le regard des vrais blancs. Donc je suis votre blanc, dévoué pour votre cause. Je suis un blanc, mon sang est noir. Et moi j'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Alors là, c'était un reportage signé Mahamadou Kane, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Je le disais dans les titres au Niger, un prêtre italien a été enlevé lundi soir 17 septembre au Niger. Le père Pierre Lugui Makali travaillait pour la Société des missions africaines à la paroisse de Bamouanga. Depuis 11 ans déjà, les armées nigérianes et burkinabées ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs des patrouilles
parties des deux armées, nigériennes et burkinabé, donc sont mises en contribution en tout cas à travers une opération militaire conjointe pour retrouver le prêtre italien de 57 ans. L'enlèvement n'a pas, pour l'air en tout cas pour le moment, n'a pas été revendiqué du côté du gouvernement. On estime qu'il s'agit d'une opération d'opportunité menée par des individus en fuite, probablement cernés par des opérations militaires en cours précisément dans la zone. Après Bruxelles, l'opposition congolaise s'était donné rendez-vous à Johannesburg hier, mardi 18 septembre. C'est le Moïse Katumbi a pu faire le déplacement, les autres leaders étant représentés par des hauts cadres des différents partis. Les opposants congolais ont pu rencontrer les responsables du parti au pouvoir en Afrique du Sud pour discuter de la situation en République démocratique du Congo et des élections à venir. Une rencontre à l'initiative des dirigeants congolais pour qu'il s'agisse je veux dire, de solliciter l'expérience d'un des plus vieux partis de libération du continent. Au Brésil, pour terminer, plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux ont été saisis dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président de Guinée équatoriale, Eduardo Obiang Nguema. Les autorités équato-guinéennes demandent la restitution des biens par la douane. La polémique s'enflamme. Alors c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Il est 7h passées de 14 minutes dans notre studio. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.